La question des frontières en Europe est devenue centrale pour la gestion des flux migratoires et des réfugiés. D'une part, l'Europe a essayé d'innover pour les Européens puisqu'elle a créé un espace de liberté de circulation, d'installation et de travail qui est unique au monde compte tenu de la possibilité pour les citoyens européens de circuler précisément, de travailler à l'intérieur d'un espace plus grand que l'espace national, de voter aussi dans des pays dont ils n'ont pas la nationalité à l'échelon local. Et donc des frontières qui étaient très importantes autrefois, comme la frontière franco-allemande ou franco-italienne, ou même entre la France et l'Espagne pour les Portugais, se sont ouvertes comme par magie à cause de cet espace européen. Il ne faut pas oublier par exemple que les Portugais sont la première nationalité en France et que beaucoup d'entre eux sont entrés clandestinement en traversant les Pyrénées et donc en traversant la frontière. Alors que d'autres qui ont aujourd'hui des visas, donc pour lesquels la traversée de la frontière est souvent plus difficile, comme les Algériens, ont bénéficié de la liberté de circulation du temps où l'Algérie était territoire français, département français même, et suite aux accords d'Évian jusqu'en 1973 où il y avait la liberté de circulation entre l'Algérie et la France. Donc selon le jeu des statuts, la traversée de la frontière a un sens tout à fait différent selon qu'on la traverse librement ou selon qu'on essaye clandestinement de passer la frontière. Les choses ont également changé en Europe avec notamment la mise en œuvre d'un système de contrôle renforcé des frontières, à l'inverse pour les non-européens, puisque la contrepartie de l'ouverture de l'espace européen de circulation, ça a été le renforcement des frontières externes de l'Europe. Et donc, aujourd'hui, c'est une préoccupation centrale des politiques européennes que de mettre en commun des forces de contrôle des frontières, et ce système s'est établi par étapes successives. Tout d'abord, une notion de frontière plus ou moins virtuelle avec la mise en œuvre du visa, notamment du visa Schengen. Donc les Schengen a fêté son 30e anniversaire l'an dernier, en 2015. Il a été mis en place en 1985 et ça a été le début précisément du passage compliqué de la frontière et l'accélération du trafic du passage pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un visa Schengen, qui n'entrent pas dans les catégories pour pouvoir l'obtenir. Et donc on a eu une série d'instruments non plus seulement virtuels, on a aussi aujourd'hui les passeports biométriques, le système d'information Schengen, qui est une liste informatique des indésirables, c'est-à-dire les sans-papiers, les déboutés du droit d'asile, les délinquants, mais également dans ce contexte des moyens matériels de contrôle de la frontière, le système intégré de vigilance externe, qui sont des patrouilles en Méditerranée autour de l'Espagne, décidé en 2002. Également le mur de Ceuta et Melilla, qui sont les enclaves espagnoles du Maroc, qui est un grillage électrifié pour prévenir les gens qui cherchent à sauter le grillage pour passer du Maroc en Europe, c'est-à-dire dans cette enclave espagnole, et puis d'autres murs qui se sont érigés, comme entre la Grèce et la Turquie, des barbelés pour dissuader les passages, mais aussi entre la Hongrie et ses voisins pendant l'été 2015, et puis d'autres points de passage particulièrement périlleux, donc en Méditerranée. La Méditerranée aujourd'hui est devenue un grand cimetière. On a eu 30 000 morts en Méditerranée entre 2000 et 2015 et 3 000 morts pendant la seule année 2015. C'est aussi un lieu de trafic particulièrement important puisque précisément l'objectif c'est de traverser la frontière extérieure de l'Europe et donc toutes sortes d'opérations de passage irréguliers se développent, depuis le petit Zodiac, le gonflable acheté par quelques jeunes qui sont des grilleurs de frontières, qui partent des côtes du Maghreb vers l'Italie, ensuite en passant par les pirogues africaines qui longent plutôt les côtes du Maroc et ensuite de l'Espagne jusqu'aux Canaries, et ensuite plus gros, le cargo affrété par des passeurs très organisés qui souvent partent de Libye ou d'Égypte
pour arriver jusqu'en Europe, en Grèce ou en Italie. Donc on a des multiples expressions de la frontière et de passage aujourd'hui et des instruments sans cesse accrus pour contrôler la frontière. L'agence Frontex, qui a été créée en 2004, est un instrument de mise en commun des forces policières de l'Union européenne pour contrôler les frontières. En même temps, il y a aussi des sauvetages. Pendant longtemps, la question du sauvetage était plutôt une affaire privée. Quelques pêcheurs sauvaient les malheureux en Méditerranée. Et c'est en 2013, face au naufrage de 400 personnes au large de l'île de Lampedusa, quand Frontex a dit que sa mission était pour l'essentiel le contrôle et pas prioritairement le sauvetage, que l'Italie a mis en œuvre l'opération Mare Nostrum de sauvetage en Méditerranée sans s'occuper ni de la frontière ni du statut des personnes et qui, en un an, a sauvé 140 000 personnes en Méditerranée. Ensuite, elle a remis ses fonctions à Triton, qui est un des instruments de l'agence Frontex, avec un accent un peu plus fort mis désormais sur la question du sauvetage. Mais la question de la frontière est particulièrement cruciale pour des points d'arrivée particulièrement sollicités par les passeurs, comme les îles de la Méditerranée, qui sont à la fois des îles où la liberté de circulation fonctionne à plein pour les touristes et où, par ailleurs, arrivent les sans-papiers ou ceux qui arrivent dans un contexte de sauvetage. Et pour gérer ces situations contradictoires, les populations sont assez peu équipées. Souvent, il s'agit de populations pauvres qui vivent de la pêche et du tourisme. Et donc là, on est dans une pleine contradiction du statut de la frontière pour les uns et les autres.